monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, franchement, j'avais tellement envie de la faire. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas ce que je présente en temps normal. Mais je partage aussi avec vous tous mes bons plans, mon organisation, ma vie de maman, ma vie sur YouTube. Donc je me devais de vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon Notion Tour. Notion, honnêtement je ne sais pas du tout comment vous le prononcez, mais on va dire Notion pour cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente toute ma page, toutes mes pages d'organisation en soi. Il n'y aura pas du tout de tuto de comment créer une page, comment créer un lien, comment rajouter une photo. Vraiment ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc si vous cherchez des tutos, je vous en mets plein en barre d'infos, mais ça sera pas le but de cette vidéo. Là c'est vraiment un Notion Tour, c'est vraiment vous faire la présentation de mon Notion. Donc si ça vous intéresse, restez là. Et si jamais ça vous dit que je vous fasse une vidéo vraiment spéciale avec des tutos de comment créer une page, sachant que je ne suis pas du tout une professionnelle là-dedans, j'ai quasiment fait tout mon Notion avec des templates que j'ai trouvé sur internet et sur YouTube notamment. J'ai regardé énormément de vidéos. Donc du coup voilà, c'est juste pour que vous sachiez que je suis pas la plus pro. Donc si je peux le faire, vous pouvez y arriver aussi. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est Notion, en fait c'est une application tout simplement qui peut se retrouver sur Mac ou sur Windows. Donc ça c'est génial, franchement. On en a marre des applications qui servent que sur un endroit et pas sur un autre, parce que pas tout le monde a un Mac ou pas tout le monde a un Windows. Donc là cette application fonctionne pour les deux. Vous pouvez la mettre sur votre ordi, sur votre tablette, sur votre téléphone. C'est ça qui est génial. Franchement je la préfère quand même sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple et tout. Mais vous pouvez l'utiliser partout. Moi je l'ai vraiment sur les trois. En fait vous allez du coup avoir mon écran affiché, mon écran d'ordinateur affiché et ma petite tête quelque part sur l'écran quand je vous parle. Donc déjà je vais juste commencer par vous lire la définition, parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, même si j'aurais pu vous dire dans les grandes lignes. En gros, Notion c'est quoi? Notion est une application de productivité collaborative, d'organisation et de prise de notes qui offre un large panel de fonctionnalités tels que les rappels, les calendriers, les listes, les mentions de collaboration, etc. Et qui peut être utilisé en toutes circonstances, aussi bien que dans la vie professionnelle que personnelle, et ça j'adore. Et franchement je vous dis la vérité, moi je cherchais vraiment un... En fait j'ai besoin vraiment de quelque chose pour m'organiser. J'ai essayé des carnets, j'ai essayé des to-do list, mais c'est vrai que je m'éparpille très souvent, et je me suis toujours dit ça serait tellement bien qu'il y ait juste une application ou un site où on puisse tout avoir au même endroit, que ça soit pro, perso, projet pro, projet de vie, tout en fait, vraiment tout réunir au même endroit. Et c'est vrai qu'il y a quelques années déjà, j'avais essayé de me lancer sur Notion, j'avais essayé de créer du coup mes pages à moi, mais honnêtement j'y comprenais rien. Je me disais c'est quoi ce bordel, il y a trop d'informations, c'est trop compliqué. Et moi je suis quelqu'un, vous me connaissez, c'est soit c'est tout, soit c'est rien. Et franchement j'ai trouvé ça tellement compliqué que je me suis dit laisse tomber, j'ai même pas envie d'essayer. Donc j'ai passé mon tour et je me suis dit bon tant pis, c'est pas fait pour moi. Et il y a quelques mois de ça je me suis dit écoute, on va réessayer le truc, parce que j'aime pas rester sur un échec. Je me suis dit on va réessayer le truc, surtout que tout le monde en parle. J'ai juste envie de voir par curiosité si vraiment ça me correspond pas, ou si c'était juste sur le moment que j'en avais pas vraiment besoin, ou que j'avais pas vraiment compris le concept. Et il s'avère que j'ai eu un vrai coup de cœur, j'ai regardé plein de vidéos, plein de tutos, plein de trucs, et ce qui fait que forcément j'ai adoré le concept. Vraiment le fait de pouvoir tout avoir sur la même page, pouvoir m'organiser, faire vraiment à ma sauce, personnaliser ce que je veux, rajouter des photos, des emojis, plein de trucs. Moi ça j'adore, j'aime bien faire tout un peu à ma sauce. Donc du coup je me suis lancée, j'ai fait mon propre truc, je me suis aidée de plein de templates comme je vous ai dit, que je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais tout vous lister, je vais pas m'accorder le mérite alors que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Enfin je me suis basée sur des trucs, après j'ai tout traduit ou tout remixé un peu à ma sauce, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Quand vous arrivez, alors on va mettre la page en grand. Ma page d'accueil c'est celle-ci, donc du coup avec ma photo de couverture de Lisbonne, parce que vous savez que je viens de Lisbonne, donc c'est ma ville chérie, avec une petite patte de chat qui dit coucou, l'œil. Donc ma page d'accueil s'appelle Home Sweet Home. Franchement la meuf super originale, j'adore. Et ensuite on a un petit œil, parce que vous me connaissez ma croyance pour le mauvais œil, et du coup il y a écrit chère Johanna tout ira bien, parce que j'ai besoin de cette phrase tous les jours, de la voir face à mes yeux pour me dire ça va, t'inquiète pas, y a pas. Donc quand on arrive direct sur ma page d'accueil, il y a l'accès rapide. Donc ça c'est vraiment les pages que j'utilise le plus. Donc vous avez YouTube Planner, vous avez le journal de panique, les idées de vidéos YouTube et les recettes.
C'est vraiment les pages que j'utilise au quotidien, vraiment je passe mes journées dessus, je regarde tout le temps si j'ai oublié un truc, si j'ai fait un truc, s'il faut rajouter quoi que ce soit, mes idées de recettes et tout, bon bref, il y a tout qui est là-dessus. Et ensuite à côté il y a un petit on va dire post-it, ça s'appelle pas vraiment comme ça mais moi je le prends comme ça, où il y a écrit j'ai arrêté de fumer le 5 janvier 2022 avec le nombre de cigarettes non fumées et le nombre de paquets non achetés, parce que j'ai arrêté de fumer très récemment en janvier, donc en début d'année. Et je trouve ça bien d'avoir du coup ce visu dans ce... Pas j'allais dire ce combat, c'est pas du tout un combat parce que j'ai arrêté, j'en suis très fière et c'est pas quelque chose qui me manque honnêtement au quotidien. Mais je suis tellement fière de moi parce que j'ai fumé pendant tant d'années que je me dis je veux avoir ce truc en face de moi pour me prouver que j'ai réussi et que chaque jour je réussis d'autant plus. Donc à chaque fois je modifie le petit chiffre et j'adore le voir augmenter, ça me fait un bien fou. Et ensuite à côté on a un petit calendrier que j'ai rajouté avec widget. Donc ça pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez rajouter des widgets. Donc vous avez calendrier, vous avez un compte à rebours, vous avez une date, par exemple il manque tant de jours pour, oui, il s'est passé tant de jours quand telle chose s'est passée. Il y a la météo, franchement vous avez plein de trucs. Donc du coup je vous le mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon tout sera listé. Toutes mes références, mes liens et ainsi de suite. Et du coup il y a une petite citation, le positif attire le positif. La petite photo de mon chéri et de ma fille, c'est une photo que j'adore. Et du coup pareil, une petite citation encore, l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et ensuite il y a du coup mon sommaire, on va dire ça comme ça. Donc il y a la partie documentation, la partie projet pro, la partie quotidien, personnel et développement. Donc du coup c'est très simple, dans la partie documentation j'ai un index. Pareil tout ça j'ai pris des templates qu'il y avait sur YouTube gratuits de tel ou tel youtubeur, que ça soit en anglais, que ça soit des japonaises. Donc je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai regardées en barre de description. Je vais citer toutes mes sources, comme je vous ai dit j'ai pas à m'accorder un mérite qui ne m'appartient pas. Cet index il y a une espèce de musique, franchement je sais même pas ce que c'est, je vais l'enlever mais voilà. Donc la table des matières, dans référence il y a des articles, des podcasts, des liens. Dans fitness il y a mes différents entraînements, c'est pas du tout rempli pour le moment. Dans les mots il y a du coup les nouveaux et les favoris. Dans script c'est mes vidéos YouTube. Dans recettes il y a rien parce que je vais vous montrer ce que j'utilise pour les recettes. Il y a du coup les citations, donc vieille mais dorée, c'est ce qu'il y avait écrit, j'ai laissé, j'ai trouvé ça sympa. Et la liste de souhaits, donc la wish list, motivation pour suivre mes objectifs. Bon bref, je vais vous montrer tout ça. Donc en gros dans référence il y a par exemple si j'ai entendu un podcast, lu un article, vu une vidéo, un lien qui m'a inspiré, une musique. Peu importe si quelque chose de positif j'ai entendu ou vu quelque chose de positif, du coup je le reporte ici. Comme vous avez vu je n'ai encore rien vu de positif dans ma vie. Mais c'est vraiment voilà, c'est que le début de Notion, je l'utilise depuis 2 mois maintenant, peut-être un peu plus, depuis mars, avril, mai, juin. Depuis 3 mois maintenant. Donc voilà c'est assez récent, il y a plein de choses que j'ai pas encore totalement remplies donc voilà. Ensuite dans fitness vous avez vu j'ai juste un lien avec des exercices à faire. Et du coup il y a plein de sessions, il y a plein de séances de sport que j'ai faites que j'ai pas notées. J'ai oublié mais bon c'est pas très grave, de toute façon je suis pas du tout assidue, on va dire ça comme ça. Dans mots il y a par exemple quand je lis un de mes livres ou quoi au caisse, il y a des mots forcément ou qui sont des mots que je ne connais pas ou que je connais pas forcément la signification. Du coup je le surligne ou je le souligne ou le marque dans mes notes de téléphone. Je viens le reporter ici avec du coup ce que c'est, un adjectif, un verbe, peu importe, avec la définition et le mot en portugais, en anglais et en arabe avec parce que je trouve ça super important et c'est des langues que j'ai envie d'apprendre. Bon le portugais je le connais mais voilà, pour l'anglais, pour l'arabe j'aime bien avoir le mot sous la main. Donc là il y a juste le mot combatif, c'était juste un exemple pour comme sur mes tatouages vous voyez. Donc du coup voilà. Ensuite dans script vidéo forcément vous avez tous mes scripts de vidéo quand j'ai besoin d'écrire des trucs, mettre des liens, par exemple là pour les parfums j'ai mis tout ce qui est senteur, les notes de tête, les notes de fond, les notes de cœur et ainsi de suite. Par exemple pour le Notion Tour, c'est la vidéo qu'on est en train de faire, du coup j'ai marqué la citation du coup de Notion pour pas vous dire n'importe quoi, qu'elle est disponible sur Apple et Android. Comme je vous ai dit c'est super important pour moi, je trouvais que c'était important de le souligner. Et du coup après il y aura les blocs basiques, ça c'est des trucs basiques que je vous mettrai à l'écran.
En fait c'est les choses basiques de Notion déjà de base. Donc vous avez les textes, les pages, les to-do list, les titres, donc 1, 2 et 3, c'est différents titres. Vous avez du coup la liste avec les petites boules, vous avez la liste numérotée et la liste dépliante, le menu dépliant en fait. Vous avez les citations, les lignes pour séparer, enfin les séparateurs en gros, les liens pour des pages et vous avez ça je sais pas du tout comment ça s'appelle, attendez je vais essayer de vous retrouver le mot. Vous voyez là en fait vous appuyez sur le petit plus qu'il y a là et vous avez tout qui apparaît, donc liste à puce, liste numérotée, menu dépliant, citation, séparateur, lien vers une page et encadré. Et ensuite vous avez plein d'autres choses aussi. Vous avez mentionné une personne, mentionné une page, date ou rappel, emoji, équation dans ce bloc, vue sur table, tableau et ainsi de suite. Bon ça c'est des trucs beaucoup plus poussés, par exemple pour ajouter une vidéo, un aperçu sur un lien, une vidéo, un audio, un code, un fichier. Et après vous avez plein de liens, franchement c'est super complet. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous dire aussi, l'application est disponible en version gratuite et en version payante. Je vous mettrai à l'écran les versions différentes qu'il y a, parce que je crois qu'il y a le mensuel et le annuel. Honnêtement ça fait 3 mois que j'utilise l'appli, je l'ai en version gratuite et elle me convient totalement. Je n'ai pas besoin de payer un abonnement, honnêtement je vous dis la vérité. Pour moi elle est assez complète gratuitement. Après peut-être que c'est parce que je suis en mode seul, parce que vous avez aussi le mode en gros personnel et le mode professionnel. Professionnel c'est que beaucoup de personnes ont accès du coup à la page, peut-être parce que je suis en mode perso donc j'en ressens pas le besoin. Peut-être que si je serais en mode pro bah j'en aurais besoin parce qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent dessus, j'en sais rien, mais moi en tout cas ça me convient très bien en mode gratuit. Donc en gros après vous voyez j'ai mis les liens, mes refs et tout et ainsi de suite. Donc ça c'est pour les scripts. Ensuite il y a les recettes, comme je vous ai dit ces recettes là je n'utilise pas du tout cette partie là, mais il y avait déjà des recettes dessus. J'ai gardé que ces 3 là pour regarder un petit peu, les traduire, voir parce que ça m'intriguait un peu. Et dans la wishlist il y a en gros tout ce que j'ai envie d'acheter, que ça soit make-up, que ça soit soins, accessoires et ainsi de suite. Il n'y a juste pas le côté tout ce qui est décoration parce que ça je l'ai mis vraiment dans une case différente, enfin dans une page différente. Et en fait je le mets là, par exemple on va dire une connerie, la Loose Setting Powder translucide de Anastasia Beverly Hills. Ça fait un moment que j'ai envie de l'acheter, mais à chaque fois je me dis bon bah ça va attendre, ça va attendre. Et en fait je le mets là pour pas oublier, et c'est surtout pour essayer de consommer un peu mieux en me disant est-ce que j'en ai vraiment besoin. Là vous voyez ça fait peut-être 2 mois que j'ai noté ça, j'ai toujours pas acheté, donc c'est que j'en ai pas réellement besoin là sur l'instant T. Voilà, vous voyez c'est... Je note pour pas oublier, mais c'est pas des trucs que j'ai besoin là tout de suite maintenant, c'est juste pour voilà éviter d'oublier. Et si j'ai vraiment besoin d'acheter bah j'achète, comme par exemple le doux nettoyant moussant hydratant de chez Clarins que j'ai acheté, et le bifacile démaquillant de chez Lancôme pareil que j'ai déjà acheté, donc j'ai noté, j'ai coché que je l'avais acheté, donc voilà ça c'est fait. Et ensuite bah c'est tout, dans cette page là c'est tout. Ensuite on retourne sur mon menu de base, il y a le Reading Dictory, donc c'est en gros ma bibliothèque clairement. Et en gros il y a, parce que j'ai vraiment envie de vous faire commencer à vous faire bah du coup une série sur YouTube où je vous parle des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, ce que je vous conseille et ainsi de suite. Mais bon j'en ai pas lu encore tout un tas, donc je vais pas vous faire une vidéo juste avec 2 livres en vous disant ils sont géniaux, vas-y lisez-les. Voilà, la vidéo dure 10 minutes, ça sert à rien. Donc du coup pareil j'ai remixé un peu à ma sauce, mais c'était un truc qui était déjà fait. Donc il y a le côté bibliothèque, donc tous les livres que j'ai déjà lus, ceux que je suis en train de lire. Donc vous voyez il y a le titre, le statut, donc si c'est lu ou si c'est en train de se lire. Il y a l'auteur, le genre de livre, donc par exemple roman adulte, roman criminologie, pardon, le nombre de pages, la couverture, la date à laquelle j'ai commencé et fini. Bon ça c'est complètement inutile mais bon c'est pas très grave. Format, si c'est un format papier, audio. La note que je lui donne sur 10, mon avis, bon c'est très basique. Et le lien du livre parce que vraiment je vais avoir tout en visuel. Et par exemple si vous appuyez sur la page, admettons, vous avez le descriptif, vous voyez du livre, enfin... vous avez je sais pas comment ça s'appelle, bon bref. Mais du coup en gros je vais avoir tout en visu pour une fois que je vais préparer mes vidéos, bah que ça soit simple à faire, que j'ai tout sous la main, que j'ai pas besoin d'être là en train de chercher à droite à gauche le lien, le prix, le machin. Donc tout est noté. Et ensuite il y a les livres que j'ai envie d'acheter ou que j'ai tout simplement envie de lire. Donc par exemple Miracle Morning, par exemple le jour où le soleil ne s'est plus levé, la nuit où les étoiles se sont éteintes, voilà Queen Bee, Fun Play et ainsi de suite. Vraiment c'est des livres que j'ai envie d'acheter, donc pour l'instant je les
laisse là et quand j'aurai terminé mon livre, bah du coup j'en passerai un autre et ainsi de suite. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et ensuite il y a exactement la même chose, mais c'est la watchlist. Donc du coup c'est tout ce que j'ai regardé, que ça soit film, série, documentaire et ainsi de suite. Et pareil, ça c'est du coup les séries pardon que j'ai terminées, celles qui sont en cours, celles où j'attends la prochaine saison et les séries que j'ai envie de regarder, les séries que j'ai pas finies, le nombre d'épisodes total, l'épisode où j'en suis, le nombre de saisons, le type de série, que c'est... Enfin le type en gros si c'est une série, un documentaire, une mini-série et ainsi de suite. Le tag donc du coup c'est série policière, dramatique, comédie, fantastique et ainsi de suite. La plateforme où je la regarde et mon avis pareil. Là c'est la même chose mais pour les films, les documentaires et ceux que j'ai déjà partagés avec vous pour ne pas faire doublon, ne pas devoir regarder à chaque fois mes vidéos en me disant bon bah je vais retaper ma vidéo de 20 minutes pour voir de quoi j'ai parlé ou ainsi de suite. Donc du coup voilà. Ensuite on passe à tout ce qui est pro. Bon il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc par exemple j'ai mon YouTube Planner, donc du coup c'est un calendrier tout basique en gros avec du coup tous mes projets de vidéos, ce que j'ai à faire. Donc vous voyez ici j'ai mes petits emojis de couleurs qui me permettent de m'organiser. Donc du coup par exemple le cœur orange c'est une vidéo que j'ai besoin de tourner, que je dois tourner. Quand c'est en bleu c'est que le montage est en cours. Quand c'est en bleu c'est que je dois faire le montage. Quand c'est violet c'est que c'est en cours. Quand je mets le petit cœur marron c'est que j'ai posté. Quand c'est une idée de vidéo bah du coup je mets un petit emoji avec la petite lampe. S'il y a un achat à faire dans mes prochaines vidéos je mets un petit billet qui vole, la miniature, la barre d'infos, le compte à rebours, à poster, un script ou si j'ai pas posté de vidéo. Donc du coup vous voyez tout est un peu organisé, mes prochaines vidéos et ainsi de suite. Ça c'est toutes mes vidéos que j'ai déjà tournées. Donc vous voyez j'essaye de m'organiser au maximum pour que ça soit simple, que ça soit fluide. Je sais ce que j'ai à faire ou ne pas faire. Si je peux attendre, si j'ai quelques jours où je peux par exemple ne pas faire de montage aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire ou j'ai pas eu le temps, bah voir en fait, avoir un visuel, si j'ai le temps, pas le temps, si c'est pressé, pas pressé et ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est super pratique pour moi. Et ensuite bah du coup il y a ma petite page idées de vidéos. Donc ça c'est toutes les idées de vidéos que j'ai envie de faire prochainement. C'est voilà, je vous montre un petit peu, c'est pas très grave. Ensuite j'ai les vidéos détaillées, enfin le détail de mes vidéos. Donc par exemple ça c'est mes idées. Donc là j'ai fait mon script, là c'est prêt à filmer. Là par exemple je suis en train de la filmer. La routine cheveux c'est prêt à filmer parce que j'ai déjà fait mon script, donc du coup c'est simple. Après à éditer par exemple tout ça, voilà, ça je peux le poster là parce que je l'ai déjà terminé. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de l'idée de vidéo, le script, s'il y a un script à faire ou pas. Par exemple si c'est un vlog je n'ai pas du tout de script à faire, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, donc pas besoin de passer par ces étapes là. Mais si par exemple je fais une vidéo comme j'ai fait la vidéo des parfums, bah forcément j'ai besoin de me renseigner, de savoir les notes qu'il y a dans les parfums, le prix, si c'est moins cher à tel endroit ou à tel endroit et ainsi de suite. Donc j'ai un script à faire, donc tant que le script n'est pas fait ou qu'il est à faire je le mets dans cette colonne là. Par exemple là j'ai le script à faire pour ces deux vidéos. Là j'ai déjà fait le script pour la routine cheveux, j'ai déjà ma vidéo qui est toute prête, il me manque juste d'acheter des produits, donc c'est pour ça qu'elle est en mode prêt à filmer. Donc il manque juste un petit truc, donc elle est prête à filmer. Une fois que c'est filmé bah du coup je la mets là. Une fois que c'est en train d'être édité je la mets ici. Une fois que j'en suis à la miniature je la mets là, barre d'infos, et une fois que c'est publié voilà je laisse et après je supprime au fur et à mesure. Et j'ai fait ça parce que des fois j'ai plusieurs vidéos au même temps que je suis en train de tourner, c'est pour ça que c'est plus pratique pour moi de regarder ça comme ça. Ensuite j'ai mon YouTube tracker, donc ici vous voyez pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube, le nombre d'abonnés que j'aime parce que j'aime bien voir l'évolution bah du coup avec les dates pour voir combien d'abonnés j'ai gagné, même si je sais que c'est pas très bien, mais voilà c'est le début, c'est normal, ça m'intéresse aussi de voir que bah ça plaît. Donc du coup vous voyez là j'ai mon contenant, en gros toutes mes vidéos que j'ai déjà postées, où ça en est et ainsi de suite. Donc là par exemple cette vidéo là elle est en ligne déjà, donc je peux la passer en ligne. Celle-ci bah du coup elle est en train d'être filmée. Donc après il y aura ma routine cheveux et ainsi de suite. Donc là c'est le format, si c'est un short, si c'est pour YouTube, si c'est par exemple un Reels, si c'est un TikTok et ainsi de suite. Ici bah du coup la date à laquelle j'ai publié, le type de vidéo que c'est, si c'est un face cam avec écran comme par exemple ici, si c'est un vlog, si c'est une RST, et ici le nombre de vues, mais ça je vais complètement enlever parce que ça me saoule de à chaque fois devoir modifier. S'il y a un sponsor, on croise les doigts un de ces jours, pourquoi pas. Et du coup le lien, mais bon ça je l'ai pas encore mis.
Donc voilà, ça se présente comme ceci, ça me permet d'être un peu organisée. Ensuite j'ai du coup mon calendrier pro, vous voyez ça c'est mes trucs basiques, c'est pareil. C'est le même calendrier que j'ai pour mes vidéos YouTube, mais là c'est avec que le pro, donc vous voyez il n'y a pas grand chose, il y a mon rendez-vous avec le psy, les anniversaires, les fêtes et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. De toute façon j'ai pas une vie trépidante ces derniers temps. Ensuite il y a mon calendrier hebdomadaire, mais honnêtement je l'utilise pas du tout. Franchement je l'ai fait en me disant c'est peut-être plus simple et tout. Vous voyez je m'en suis arrêtée à là et j'ai plus jamais écrit dessus parce que je trouve pas ça pratique. En fait j'ai déjà tout dans mon calendrier, donc honnêtement voilà, ça je vais l'enlever, mais bon j'attends encore un petit peu. Ensuite dans le quotidien j'ai mon tracker d'habitude avec par exemple si j'ai fait ma morning routine, si j'ai fait ma night routine, donc tout ce qui est soins et ainsi de suite. Si j'ai bien pris ma pilule, si j'ai fait ma to-do list pour le lendemain, si j'ai bu mon litre et demi d'eau et si je suis sortie. Donc vous voyez là par exemple on est le... Oula ça fait longtemps que j'ai pas fait, on est le 3 déjà. Vous voyez comme quoi. Donc là par exemple je sais que j'avais tout fait, donc je peux noter. Là ce jeudi là j'étais pas sortie, donc je note tout sauf sortie. Vous voyez, et ainsi de suite. Et là il faut que je rajoute tout ce que j'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 3. Donc voilà. Ensuite j'ai ma morning routine, donc pareil ça c'est quelque chose en fait ça me satisfait de ouf de cocher des cases, de me dire ça y est je l'ai fait, c'est trop bien, donc je peux cocher en disant que c'est bon, je l'ai fait. Donc pareil il y a écrit morning routine, donc good morning. Évitez de regarder votre téléphone, j'essaye au minimum le matin quand je me réveille de prendre direct mon téléphone. Brosse-toi les dents, routine de soins de la peau, coffee please, parce que moi le matin mon café c'est très important. Fais ton lit, la to-do list de la journée, s'habiller, idée de repas et liste de courses si besoin. Donc là ce matin j'ai tout fait. Là il faut que j'enlève pour remplir ce soir, donc vous voyez ça je le fais normalement chaque matin, mais là j'ai oublié. Donc là pareil c'est exactement la même chose mais pour le soir. Donc mise à jour de Notion, donc les habitudes, la to-do list et ainsi de suite pour être organisée du coup pour le lendemain. Désactiver mon téléphone, ça c'est ce que je fais tout le temps et j'active juste mon ASMR dans les oreilles et je dors. Mon journal de panique qu'il faut que je remplisse chaque jour. Mon journal 5 minutes, une douche, les soins de la peau, brosse-toi les dents et lis au moins 10 pages de ton livre. C'est des objectifs que je me mets à chaque fois. Après vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Et ensuite il y a la partie réviser l'arabe, du moins le tunisien. Donc du coup vous voyez c'est du coup en français, en arabe, la prononciation exacte. Et si vraiment ça y est je le connais par cœur, je sais le dire sans aucun problème, sans regarder mes notes. Donc voilà, ça c'est des petites phrases bateau, vous voyez que j'ai envie d'apprendre, il y a des choses que je connais déjà. Ensuite on passe au personnel. Donc pour le personnel il y a les recettes et cette page je l'ai pris sur la vidéo de Je ne suis pas jolie. Franchement elle a géré ce template, il est super agréable, il est hyper bien fait, tout est à sa place, tout est bien, tout est joli, franchement tout est hyper pratique. Je vous dis je l'ai utilisé pour le mois du Ramadan, je vous jure j'étais tellement contente, ça m'a sauvé la vie, c'était tellement pratique. Regardez, j'ai mis pour le mois du Ramadan en gros toutes mes recettes, ce que j'avais à faire. Par exemple là j'avais fait de la shorba, donc du coup je sais que ça tient sur 2 jours, donc j'ai pas besoin de refaire une entrée et ainsi de suite. C'était hyper pratique. Donc vous avez le côté du coup calendrier qui est juste ici, où en gros vous pouvez noter par exemple aujourd'hui si vous voulez manger des pâtes carbo, vous ajoutez ici, vous mettez pâtes carbo, enfin template recette et ainsi de suite, vous voyez. Bref. Ou sinon vous allez directement sur votre petite page ici, par exemple dans date vous allez mettre calendrier, pardon, vous allez mettre que vous voulez la faire aujourd'hui, donc du coup elle va apparaître sur votre petit calendrier. Et une fois que c'est fait, du coup voilà, vous enlevez et ainsi de suite. Vous voyez, ça a été vraiment un truc de ouf niveau organisation. C'était super simple, c'était hyper épuré. Ça m'a donné l'opportunité de faire tout sans avoir de doublons, sans être stressée, donc j'ai adoré. Ensuite ici il y a les petites listes de courses, donc ce qu'il y a à acheter, donc dans les produits frais, les légumes, les surgelés, les épiceries sucrées et salées. Et ça c'est vraiment quand j'ai des trucs à acheter là tout de suite sur l'instant T, qu'il me manque quelque chose pour une recette par exemple. Et ici il y a toutes les recettes, il y avait déjà des recettes faites, moi j'en ai rajouté plein, des recettes tunisiennes, portugaises, un peu de tout honnêtement, donc même des recettes pour Inès. Donc vous voyez j'ai mis plein de trucs, par exemple ma recette du carrot cake et ainsi de suite, la shorba tunisienne. Franchement il y a de tout là-dedans, c'est vraiment super bien fait. Le fait qu'il y ait des photos c'est super agréable à regarder. Et ce qu'il y a de bien c'est que par exemple si vous cherchez un petit déjeuner, vous mettez type de repas petit déjeuner, vous avez tous les petits déjeuners qui s'affichent. Si
par exemple vous êtes là en train d'essayer de chercher des idées de repas pour le déjeuner, hop, vous mettez déjeuner et il y a tout qui vous apparaît et ainsi de suite. Franchement je trouve ça hyper pratique, hyper bien fait, j'ai adoré. Et ensuite en bas moi j'ai rajouté ma petite partie pour la liste de courses parce que je fais mes courses du coup pour le mois dans les grandes enseignes sur internet parce que je trouve ça beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique que d'acheter des packs de lait, les packs d'eau et ainsi de suite. Donc du coup c'est vraiment ma liste de courses plus grande en gros, vraiment pour le mois de ce que j'ai besoin. Donc il y a pareil épicerie salée, sucrée, fruits et légumes, surgelés, hygiène et autres, viande, poisson, produits frais, boissons et les extras. Comme ça au moins ça me permet vraiment de m'organiser, de savoir ce que j'ai besoin, pas besoin, ce que j'ai déjà rajouté à ma liste ou pas. Donc franchement j'adore ce template, il est hyper pratique. Ensuite il y a la wishlist, donc c'est exactement la même chose mais c'est juste que je l'ai reporté ici. Ensuite on continue, il y a les achats pour l'appart, c'est là où je vous disais je mets tout dans l'autre sauf tout ce qui est achat pour appartement, mais comme vous avez vu pour le moment il n'y a strictement rien. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon budget tracker, donc ça pareil c'était un truc qui était déjà fait en gros. Et c'est en gros mes revenus, ceux de mon chéri, les dépenses fixes, ses dépenses fixes à lui et les dépenses bonus. Donc ça je vous montre pas en détail parce que voilà ça reste assez perso. Mais voilà, en gros c'est pour essayer de m'organiser niveau financier parce que les découvertes à la fin du mois on n'en peut plus. Et ensuite il y a le Ines Board, franchement j'aime trop cette page, c'est vraiment ma page préférée. En gros du coup là il y a une photo de moi, une photo de mon chéri et quand on appuie là sur le menu des pliants, il y a toutes mes infos à moi, mon nom de famille, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon groupe sanguin et ainsi de suite. Pour mon chéri la même chose. Et en gros ici il y a toutes ces premières fois, même des fois avec du coup des photos. Donc la première fois, enfin quand je suis tombée enceinte, quel jour je suis tombée enceinte, quand j'ai su que j'étais enceinte, la première fois que j'ai entendu son cœur, la première échographie, la deuxième et ainsi de suite. Et en fait quand vous ouvrez par exemple vous avez du coup les notes et les petites photos qui vont avec. Et ça pour toutes ces premières fois. Tout. Franchement j'ai tout mis. Et là il y a son suivi des petits cacas parce que Inès a beaucoup de mal avec son transit. Donc du coup c'est quelque chose que je dois surveiller régulièrement. Et pareil ça c'est un truc de ouf. Moi à chaque fois je notais sur mon téléphone machin et tout. C'était une galère pas possible. Et là du coup il y a tout. Genre si elle a fait, est-ce qu'elle a fait dans les toilettes, dans le pot, dans la couche, ainsi de suite. Donc franchement il y a tout dessus, c'est super pratique. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? On revient à ma page, il y a les idées de recettes pour Inès. Bon il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Parce qu'honnêtement elle mange tout le temps la même chose que nous. Donc voilà, mais je l'ai fait quand même. Ensuite il y a du coup le ramadan. C'était pour les dates de cette année, pour que je sache à quelle heure on mange le matin, à quelle heure on mange le soir et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un truc tout simple. Ensuite dans développement il y a du coup mon journal de panique. Pareil, c'est le truc le plus simple possible. C'est juste un calendrier. Et en gros j'ai noté du coup à chaque fois que j'ai fait des crises d'angoisse ou des crises de panique, quand je suis sortie du coup voilà je note tout, je mets tout en place. Donc voilà, je vais pas vous montrer en détail parce que ça reste assez personnel, c'est pour moi, c'est pour que je vois mon évolution, qu'est-ce qui m'a stressé et ainsi de suite. Mais par exemple je peux vous montrer un exemple d'une page, en gros page de panique. Donc en gros ici je mets par exemple je suis sortie, je suis allée chez Mariuno, j'en sais rien, peu importe. La date, tout ça c'est produit, les symptômes que j'ai eu, donc il y a tout ça que je peux avoir. Donc palpitations ou fréquence cardiaque accélérée, transpiration, tremblement, sentiment d'incapacité à respirer, sentiment d'étouffement, sensation de pression ou d'inconfort dans la poitrine, nausées, maux d'estomac, vertige, perte d'équilibre, étourdissement, évanouissement, sentiment d'irréalité, peur de perdre le contrôle, impression de devenir fou, étourdissement, picotement, frisson ou bouffée de chaleur, peur de mourir, colère ou rien. Donc voilà, dans la situation, je marque quelle situation m'a mis en crise. Combien de temps a duré la crise? Est-ce que ça a été une crise provoquée ou non? Est-ce que je savais potentiellement que je pouvais avoir une crise et ainsi de suite? L'intensité de la crise et du coup mon ressenti de la journée, comment je l'ai senti sur 100. Est-ce que c'était très angoissant comme journée? Pas trop et ainsi de suite. Bon voilà. Et ensuite en dessous je peux noter du coup en détail ma journée, ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, à quel moment, ce qui a fait que... Donc voilà, c'est super pratique pour moi et franchement ça m'aide le soir du coup à essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Ensuite il y a mon 2022 goal, donc mes goals pour cette année. Donc du coup donner un ton à votre année. Donc par exemple dans self
donc moi-même. J'ai mis arrêter de fumer. Ça a été dès que j'ai commencé mon truc, c'était arrêter de fumer, vivre plus dans le présent, combattre mes angoisses. Dans famille, c'est appeler plus mes proches. Monnaie, mettre des sous de côté, baisser mes dépenses. Dans le lifestyle, c'est essayer de nouvelles recettes plus saines. Dans friends, donc amis, voir au moins une fois dans le mois mes copines, créativité, loisirs, apprendre une nouvelle langue, travailler plus sur ma créativité, la carrière, réussir sur YouTube. Voilà, ça c'est mes goals de 2022, c'est mes projets, c'est ça que j'ai envie de concrétiser. My dream life, franchement je vais vous montrer juste comme ça, mais il n'y a encore rien de fou. Vous voyez, c'est juste en gros mon goal, comment y arriver, playlist motivante, les updates et ainsi de suite. Franchement, j'ai pas encore, je me suis pas encore plongée de ouf dans cette page là, mais il y a au niveau de l'esprit, au niveau de mon âme et au niveau de la terre, ce dont je rêve, les extras et les choses qui me rendent heureuse et ainsi de suite. Donc voilà, mais il faut vraiment que je me mette à fond dessus. Il y a ma bucket list, donc tout ce que j'ai envie de réaliser, donc avoir les 200 abonnés je l'ai fait, avoir les 300 abonnés je l'ai fait, me faire aider pour mes angoisses, donc c'était vraiment mon objectif, c'était d'essayer de consulter une psy, donc ça y est. Voyager en Tunisie, apprendre l'arabe, apprendre l'anglais, avoir 1000 abonnés sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le cas de le faire maintenant. Allez-y, je vous attends. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, c'est très important. Me tatouer, apprendre à vivre avec mes angoisses, avoir un travail et sur YouTube, bah du coup passer le cap des 400, 500, 600 et ainsi de suite. Donc voilà. Ensuite, mon comment dire, monthly reflection, en gros c'est vraiment décrire mon mois, comment je l'ai ressenti. Donc un mot pour décrire ce mois-ci, moment mémorable, j'ai appris, je veux m'améliorer sur, donc tout ça, bah voilà, pour le mois de juin c'était ça, remise en question, apprendre à me comprendre, être avec ma famille lors de la communion d'Enzo, des nouvelles premières fois pour Inès, donc là j'ai mis le lien vers le Inès Board. Ensuite garder les choses pour moi et apprendre à ouvrir les yeux sur les gens qui m'entourent, toujours sur mes crises d'angoisse, sur mon rythme de vie, me lever et me coucher plus tôt. Donc voilà, pour mon mois de juin c'était vraiment ça. Après je peux rajouter ou enlever des trucs. Ensuite il y a du coup mon journal, c'est vraiment si j'ai besoin, je ressens le besoin d'écrire quelque chose, ou que je suis énervée ou que je suis pas bien, bah du coup je me lâche un peu ici. Donc voilà, il n'y a pas encore beaucoup mais c'est déjà assez. Parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens, donc là ça me fait beaucoup de bien. Mon 5 minutes journal, pareil, ça c'est du coup ce que j'ai fait de ma journée, comment je l'ai eu, enfin comment je l'ai perçu, ce que j'ai ressenti et ainsi de suite. Donc vous voyez là par exemple, en gros c'est vraiment créer une nouvelle page de super journée. Donc vous avez la date, le jour où ça s'est déroulé par exemple. Donc pareil, le jour, l'année, le mois, la date en gros. Ensuite là en gros c'est mes photos préférées de la journée. Donc du coup je peux rajouter 3 photos, même plus, même moins, ça dépend. Morning, donc du coup 3 choses sur lesquelles je suis reconnaissante. Qu'est-ce qui rendrait aujourd'hui formidable? Affirmation quotidienne, je suis intelligente, je suis jolie, je suis forte, peu importe. Ce dont je suis fière, ce que j'ai fait pendant la matinée. Et pour le soir, bah du coup 3 choses étonnantes qui se sont produites aujourd'hui. Comment aurais-je pu rendre aujourd'hui encore meilleur et les choses préférées de ma journée. Et créer des habitudes ici. Donc voilà, je note à chaque fois que j'en ressens le besoin. Ça c'est vraiment, je le fais pas tous les jours, même si je devrais franchement. Ensuite il y a le langage hub. Donc du coup c'est vraiment la page avec bah du coup des cours on va dire. Par exemple là il y a un cours d'espagnol avec des modules et tout, c'est à moi de les faire les modules, je me renseigne un peu sur internet et ainsi de suite. Pour l'anglais pareil, pour le tunisien pareil, donc ça franchement j'ai pas encore fait, vous voyez ça c'est juste en cours de création, voilà on va dire ça comme ça. Mais vous voyez module 1 en gros c'est le verbe être dans tous ces temps et ainsi de suite. Donc voilà. Ensuite il y a les objectifs. Donc ça c'est mes objectifs de la semaine, donc boire 1 litre d'eau, sortir, faire mes soins du soir, du matin et exprimer mes gratitudes. Ça me suffit largement, donc pour l'instant c'est comme ça, c'est pas encore très approfondi. Et ensuite bah du coup il y a une petite photo d'Inès, good vibes only. Du coup un widget avec l'anniversaire d'Inès, donc combien de temps il reste jusqu'à son anniversaire. Un petit gif juste ici de Simba. Ici du coup il y a le daily, en gros ce que je dois faire. Pour l'instant j'ai rien noté parce qu'aujourd'hui on est dimanche et le dimanche généralement
à part faire mon montage si j'ai besoin de le faire, ou par exemple tourner une vidéo comme là je le fais, mais en temps normal je ne note rien, ni le dimanche ni le lundi. C'est vraiment les journées off, on va dire, même si c'est vraiment jamais off, mais en gros les journées où je me consacre du coup à mon chéri, à Inès et ainsi de suite. Et du coup ici bah il y a le détaillé de ma semaine, mais vraiment avec les trucs basiques que je fais bah chaque jour. Donc par exemple le lundi je sais que je dois sortir, laver mon linge et plier le linge et remplir mon journal de panique. Donc ça c'est vraiment ce que je fais du coup tous les jours. Après si j'ai des trucs qui se rajoutent je les rajoute, mais ça c'est vraiment mon visu de la semaine que je fais tout le temps. Donc par exemple sortir, faire du montage, ça c'est quasiment tous les jours à part le samedi et dimanche parce que normalement ça devrait être fait. Ensuite le ménage de la salle de bain, planifier les prochaines vidéos, le sport et ainsi de suite. C'est vraiment ma semaine détaillée des tâches que je dois faire tous les jours de chaque semaine. Ensuite ici il y a 3 petites photos assez sympatoches. Ma to-do list par exemple, des choses que j'ai fait. Donc j'ai fini mon montage, tourné ma vidéo Notion, donc ça c'est ok. Appeler l'Académie de Paris, ça c'est fait. Le linge on s'en fout, conseiller on s'en fout, ça on s'en fout. Et le repas on s'en fout. La miniature je l'ai faite, préparer le story pour Insta j'ai fait. Donc là il n'y a que ça que je dois faire. De tout ce que je devais faire, il n'y a que ça qui est resté parce que les seules choses que j'ai besoin. Donc voilà. Et ensuite ici il y a 3 petites photos et un petit gif que j'ai laissé là. Quand j'en ai des jolies, je les mets là pour après pouvoir décorer mes petites pages au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Au moins comme ça vous avez pu aussi voir bah, comment je fais, comment je m'organise. Et si ça vous intéresse vraiment d'avoir une vidéo bah, du coup sur la manière de faire des templates, de rajouter par exemple des titres, des photos, ou peu importe, vraiment un truc un peu plus tuto on va dire, dites-le moi, j'essaierai de faire mon maximum. Même si je vous ai dit je ne suis pas du tout professionnelle dans ce domaine, je commence vraiment à débuter, mais j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer aussi bah, du coup l'envers du décor, comment je m'organise, comment je fais mes trucs et tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo sera sympa à regarder. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou TikTok, je suis très présente dessus. Et surtout n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec il y a tous les liens, toutes les sources, là où je me suis inspirée, les vidéos que j'ai regardées. Comme je vous ai dit, je ne m'attribue aucun mérite, même si oui j'ai tout remixé à ma sauce, je me suis aidée vachement de vidéos sur YouTube. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.